j'ai un peu assoupli les règles sur l'euthanasie. Du coup, puisqu'on est en 2035, je fais ce que je veux. Du coup, je suis sur ta plateforme vidéo. Bah, du coup, j'ai mon truc tout pété Ah là oui, derrière. t'as ton fond. Bah moi c'est pareil, je sais pas faire le fond vert, donc bienvenue dans un appartement qui ne m'appartient pas. Bon, je vois que le chat marche bien sur l'overlay, c'est déjà exceptionnel, j'ai mis 3 heures à faire ça. Alors, ça fait quand même super bizarre de te parler comme ça en direct et puis d'avoir en plus une autre conversation avec des gens que je n'entends pas. Ça, c'est super bizarre. Mais on va gérer. Oui, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que Garnet, à l'heure actuelle, ne me voit pas. Genre, Non, on est totalement dans non, une relation déséquilibrée, le pauvre. je suis totalement en aveugle. Le son de Gaga est doublé. Ah merde. Je viens de recouper. Je suis con. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas de panique. Ta gueule. Tu m'as perdu, Nera. Ah bah Tu il est m'as perdu, parti Nera. carrément. Ah ouais. Bouge pas. Reviens. Eh ben nickel. Super. C'était trop. Ça se passe vraiment bien, dis Du donc. coup, il y a plus de problème de son là maintenant. Non, c'est bon. Après, a priori, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'était ce que je voulais faire de toute façon. Bonjour Twitch et bonjour YouTube. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série d'interviews qui fait donc suite aux résultats des Raoul Awards 2021. Alors oui, on a un petit peu à la bourre parce que bon, 2021 c'était quand même l'année dernière, mais mieux vaut tard que jamais. Pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas du tout le principe, les Raoul Awards c'est une espèce de concours que j'ai organisé sur mon compte Wattpad. C'est un événement qui est plus ou moins calqué sur la cérémonie de remise des Raoul Awards, remise des Oscars, rien à voir. Raoul, Raoul. C'est ça, mais en version écriture. Donc en fait, au lieu de recevoir un Oscar, on va recevoir un Raoul. Et le principe, ça va être le même, ça va être meilleur personnage, meilleur scénario, meilleur texte, etc. Et pour ceux qui donc ne connaîtraient pas Wattpad, c'est une plateforme d'écriture et de lecture en ligne qui existe depuis 2006 et qui a lancé de nombreux auteurs. On a même des adaptations d'œuvres au cinéma à l'heure actuelle. Je pense récemment, on a vu sur Netflix le superbe film À travers Dimi Ventana ou le After au cinéma par exemple. Donc on attend toujours des adaptations de romans moins adolescents, mais je pense que ça viendra. Donc pour en revenir à Wattpad, c'est un Ça viendra. Ouais, c'est ça. Bah j'espère. Pour le moment, je pense qu'ils adaptent ce qui est facile d'adapter en fait. Donc pas du fantastique. Voilà. Donc pour en revenir à Wattpad, un des gros soucis de la plateforme, c'est le manque de visibilité, notamment quand on démarre. Donc pour pallier à ce problème, ça arrive que des utilisateurs lambda comme moi fassent des concours. Et le but, c'est que les auteurs s'inscrivent, gagnent en visibilité, rencontrent des gens. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer un lieu où les gens se rencontrent et discutent entre eux. Également, ça permet de faire des rencontres ou de découvrir de nouvelles œuvres à lire si on n'écrit pas au quotidien. Voilà, donc pour cette édition des Raoul Awards, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 120 candidats, ce qui est pas mal, pour 28 Raoul, ce qui est énorme. J'ai un petit peu abusé cette année, mais bon, c'est pas grave, ça me permet de rencontrer plein de gens. Raoul de partout. C'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, on reçoit quelqu'un qui est accroché puisqu'il est présent depuis la première édition du concours. Il est détenteur du Raoul du meilleur scénario catégorie S. C'est Garnat. Bonjour. Ouais. Salut tout le monde. Alors du coup, je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. Je vais te laisser te présenter. Ensuite, on va parler du livre que tu as écrit, qui a remporté ce fameux Raoul du meilleur scénario catégorie S. Donc c'était, il y a 3 catégories, il y a S, M et L. Ça dépend du nombre d'abonnés, du nombre de vues, du nombre de likes sur le livre. Et puis on terminera du coup par des petits jeux, histoire de rendre le moment un petit peu plus ludique. Est-ce que ça te va? Ah, nickel. Eh ben écoute, super. Ben je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Tu peux me dire comment t'es arrivé sur Wattpad, qu'est-ce qui t'a poussé à t'y inscrire, ce que tu écris en général par exemple. Ouais. Bah alors mon pseudo c'est Garnat. Alors je suis arrivé sur Wattpad il y a en 2019, un truc comme ça. C'est ma nièce qui m'en a parlé. Et dans la foulée, en plus, je travaille dans un lycée et j'ai une élève qui en a parlé aussi. J'ai dit c'est cool ça.
parce que en fait j'aimais bien écrire, et je m'y étais justement mis pour moi en fait très récemment. Donc il y a plein de gens qui vont vous dire ouais moi j'écris depuis toujours. Enfin, je fais la voix un petit peu pétée, mais c'est pas pour me moquer des gens, mais juste pour dire, moi, c'est pas du tout mon cas en fait. J'ai écrit quand j'étais voilà au collège, quand j'étais tout gamin, quoi. Et j'écrivais pas trop mal apparemment. On me le disait en tout cas. Et puis après, j'avais autre chose à foutre, quoi. Donc j'ai plus écrit. Mais en fait, je sais pas. Je vais pas dire ça me manquait parce que j'ai toujours, je veux dire, j'ai vécu ma vie sans forcément souffrir de ça, quoi. Mais je sais pas, à un moment, j'ai eu besoin et puis je suis parti en vacances avec ma femme et je me suis dit, j'aurais bien lui faire un cadeau par rapport à ces vacances-là et je me suis dit, je vais faire un recueil de nouvelles, je vais écrire des textes par rapport aux endroits qu'on visite. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à remettre le pied dans l'écriture. Et à partir de là, je l'ai mis ce texte-là sur Wattpad. Ça s'appelle Lune de miel au pays des morts, puisque je suis parti aux États-Unis avec ma femme. Donc le pays des morts, je l'ai appelé comme ça. Alors, tous les textes sont pas hyper romantiques, hein. Il y a plein de textes qui se terminent mal en plus. Mais voilà, j'ai fait le cadeau de ce texte-là à ma femme. Et ça a commencé comme ça en fait. Alors après j'ai fait des nouvelles, j'ai écrit des petits textes qui étaient pour le concours pour le compte Romance FR par exemple. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est un compte officiel Wattpad. C'est un compte ambassadeur Wattpad, tu vois. Et donc voilà, j'ai écrit des trucs pour eux parce qu'ils font des concours et c'était sympa. Et alors la romance pour moi c'était le défi. En fait parce que c'est pas mon genre de prédilection. Et je me suis dit allez on va le faire et je vais voir si je voulais bien le faire et ça va, je suis assez content de ce que j'ai fait. L'étape après ça a été d'écrire un roman. La série je l'ai appelée Babylone. Les Mondes de Miracle c'est le tome 3. D'accord, ouais. Oui, j'ai cru comprendre que c'était des romans indépendants les uns des autres. Alors voilà, enfin, le truc c'est que j'écris un truc en série puis je me dis enfin je termine le 1, je suis super content. Je me dis, au moment d'écrire le 2, je me dis, ok, le 1, il a genre 300 vues. Imagine quelqu'un, il tombe sur le 2, en fait, il va pas pouvoir le lire. Ah oui, oui. Et merde, quoi, à un moment, il faut aussi essayer de faire en sorte que les gens puissent lire ce qu'ils ont envie. Donc, si le premier a pas de vue, je voudrais pas que ça soit un obstacle pour le deuxième, donc je me suis quand même assez fatigué à l'écrire le deuxième. Donc je me dis il faut que je trouve un truc et donc dans mon idée il fallait que le deuxième il soit la suite du premier mais qu'on n'ait pas besoin d'avoir lu le premier. D'accord, ok, ça roule. Pour le lire. Et donc après le deuxième c'est celui de la trilogie qui a le plus de vues, mais je me suis dit pour le troisième je me suis dit pareil faut pas non plus se limiter au niveau du lectorat. Donc pareil, pour lire le troisième tome, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le premier et le deuxième. Ça, c'est super chouette. Ouais. Et j'avais vu aussi que sur ton profil que t'avais hésité à écrire en anglais à la base. Alors ouais, parce que je suis prof d'anglais. Ah ok. Donc si tu veux, l'anglais, je le maîtrise. Et à un moment, je me suis dit voilà. Pourquoi parce que pendant longtemps, pendant toutes mes études, j'ai pas ouvert un livre en français. Ah ouais. Tout ce que je lisais, c'était en anglais. Donc à un moment, c'est bon quoi. Je pense que je serais capable, je pense. Mais au moment, tu vois, de le faire, d'écrire, je me suis dit putain. Est-ce que voilà, il y a eu un choix qui a dû se faire. Je pense que ça a été peut-être aussi ce choix qui m'a bloqué pendant longtemps sur l'écriture. D'accord, ok. Voilà. J'avais pas su, je savais pas exactement comment j'allais faire. Mais et puis à un moment j'ai dit allez stop, je vais écrire dans ma langue natale et puis voilà. Parce qu'il y a forcément des domaines linguistiques où je me serais senti peut-être un peu moins à l'aise. Oui. Comme ça, donc je voulais qu'il y ait zéro blocage.
et quitte à écrire en anglais, je pense que il faut d'abord que je gagne un peu en bouteille sur l'écriture en français, et après je pense que il y aura aucun souci. Il y aura peut-être il y avait des blocages sur l'écriture en français que j'avais pas anticipé. Donc s'il y avait eu ces blocages-là, plus éventuellement un petit blocage sur des domaines de la langue où j'étais moins familier, je pense que ça aurait pu être compliqué. Donc, d'accord, voilà. Ok, ça roule. Bon, bah finalement, tu t'en sors pas si mal. Écoute, ça va, je suis content. Ouais. Non, mais je pense que j'ai appris aussi à écrire. Le premier roman de la série Babylone, par exemple, je pense qu'il est pas forcément. Je le réécrirais pas comme ça aujourd'hui. Voilà. D'accord, ok. Tu changerais quoi du coup? Et j'ai pas envie de le réécrire parce que ça me saoule. Mais elles sont écrites et j'ai pas envie de revenir. Que dire de plus? Ah si, j'ai écrit un truc rigolo qui s'appelle Comment foirer son bac. J'ai vu en passant sur ton profil. C'est dû à une expérience perso en tant que papa ou rien à voir? Ah bah ouais. En tant que prof, je vois chaque année. Chaque année, je suis au premier rang là. Franchement, je parle en connaissance de cause là sur ce coup. Et à cette période de l'année là, j'ai systématique. Les gens viennent déterrer ce bouquin et ça prend des vues à ce moment-là. Tu m'étonnes. Du coup, tu peux expliquer rapidement ce que c'est, comment foirer son bac? Alors c'est des conseils semi-sérieux sur comment foirer son bac, parce qu'en fait c'est plus facile aujourd'hui d'avoir son bac que de le foirer. Donc je me suis dit que si les gens savaient comment foirer, ils arriveraient peut-être aussi sur un accident à ne pas foirer. Et donc voilà. Mais voilà. Donc ça peut être d'utilité publique, on va dire, sur ce point de vue-là. Mais ça peut être aussi juste du fun. En fait, c'était très du fun à écrire. Voilà. J'ai mis plein de trucs dedans qu'on se dit en fait dans les salles des profs et que on s'interdit peut-être de dire devant les élèves. D'accord, ok, ça roule. Et voilà. Là, je les ai dit parce que what the fuck. Tu m'étonnes. Ok, bah super chouette comme intro. Et est-ce que t'as une explication pour ton pseudo par exemple? Alors ouais, c'est un vieux pseudo qui me vient de mes années de joueur de jeux de rôle. Ah top. Tu faisais quoi comme jeu de rôle? Putain, j'ai fait tout. Je veux dire, en lycée, j'ai fait l'appel de Cthulhu, j'ai fait du Star Wars, j'ai fait du Donjons et Dragons évidemment. J'ai fait du Warhammer, j'ai fait plein de trucs. Tout ce qui passait, quoi. C'est un peu cool ça, non? Non, il y en a qui le font encore à l'heure actuelle. Hein. J'ai des potes qui font bien des comme ils disent, ouais, des RPG ou je sais pas quoi. Ouais, tabletop. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Et je suis content, en fait, il y a ça a de vachement revenir. Je sais pas si c'était jamais passé de mode, je sais pas si ça a jamais été à la mode déjà, mais en fait, c'était, enfin pour moi, ça a été super formateur parce qu'en fait déjà en RPG, tu racontes des histoires. Oui, donc en fait, c'était déjà ça à l'époque qui m'intéressait. Ouais, c'est le fond plus que la forme pour le coup. Ouais, c'est comme si on racontait un livre, mais tous ensemble. On fait une histoire à plusieurs. Est-ce que ça signifie quelque chose en particulier, Garnat, ou c'est juste une invention? Alors, c'est pas une invention de moi. En fait, ça vient d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Roger Zelazny. Ok. Qui est pas connu, hein. Ça te dit rien? Non. Non, je te pose la question, tu connais pas. Parce qu'en fait, c'est un vieil auteur de science-fiction et de fantasy des années 70. Et il a fait une série qui s'appelle les Princes d'Ambre. D'accord. Et que j'ai adoré. Pour moi, c'était ma référence absolue. Mais personne connaît. Dedans, en fait, il y a une forêt qui est une forêt enchantée. Et en fait, le héros, il lui arrive plein de trucs horribles et il se fait crever les yeux. Et en fait, dans la torture, il maudit cette forêt. Et elle devient une forêt maudite. Et moi, j'ai trouvé ça trop. Et bah, super. et du coup, j'ai gardé ce nom-là. Donc, vraiment, l'origine de mon pseudo, elle est là. D'accord. Et tu fréquentes d'autres plateformes que Wattpad ou pas spécialement? Non, absolument. Enfin, sur l'écriture?
De manière générale, en fait, est-ce que c'est un pseudo commun pour toutes les plateformes que tu fréquentes, que ce soit Ouais, bah, tout ce qui est jeu en ligne et tout ça, ouais, c'est mon pseudo. Ok, ça Mm. marche. Voilà, c'est pas mon pseudo. Ouais, mais de toute façon, je vais pas parler Facebook, c'est un truc qui plus personne y va. Oui. De toute façon, c'est pas mon pseudo Facebook. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Ok, ça roule. Euh, Tu m'as parlé tout à l'heure de ton premier écrit. Ouais. C'était donc un cadeau pour ta femme. T'avais quel âge à l'époque? Ah, c'était pas longtemps, hein. Ah Je devais ouais, donc avoir t'as vraiment commencé super tard l'écriture en 38 fait. ans. Attends, mais ça dépend ce que t'appelles un premier écrit, si tu veux. Moi, j'ai écrit plein de choses quand j'étais au collège. Ouais, bah Euh, voilà, ouais, c'est plus ces choses-là, là, un peu honteuses qu'on met sous le tapis qui m'intéressent. oh là là, oh là là, ouais, mais si tu remontes au collège, moi, voilà, j'écrivais des machins. Si tu veux, les petites dissertations des profs de français, moi, ça me servait d'excuse à faire comme aujourd'hui, il y a des concours de nouvelles, tu vois. C'était un peu la même chose. Donc ouais, je m'éclatais quand je faisais ça. Et j'ai écrit des machins, ouais, où je revisitais la maison de mes grands-parents. C'était une maison, c'était une annexe dans un château. Alors le château, il était désaffecté, il y avait plus personne qui vivait. Et mes grands-parents, ils étaient entre guillemets les gardiens de ça. Et il y avait un parc. Alors on n'avait pas dans le château, mais il y avait un parc. Et donc chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents, on allait dans le parc et voilà, il y avait des cerisiers, il y avait des cages à lapins, il y avait des trucs comme ça et c'était excellent quoi. C'était génial quand on était tous les cousins, la famille là-bas et ça donc moi quand j'étais gosse, ça m'a laissé un super bon souvenir, hein, sauf qu'au bout ouais, en fait le château il a été détruit, Ah oui, d'accord. la maison, l'annexe de mes grands-parents pareil détruite si tu veux donc il y a aussi tu vois les souvenirs qui sont hyper importants du coup. Mais non. D'accord, ouais. Donc il y avait donc mais ça a été fait, ça s'est fait ça quand j'étais justement ado quoi. Donc il y avait un petit peu l'effet nostalgie de quelque chose qui s'en va et voilà machin. Donc tu vois, il y a de quoi faire un texte sympa là-dessus. Bah oui. Et du coup, c'était Donc je l'ai quoi? fait. Plus un truc d'horreur vu que c'était un château désaffecté ou Non, ah plutôt mais non, pas du d'aventure? tout. Pas du tout. Là pour le coup, c'était vraiment du souvenir d'enfance avec un peu nostalgique avec des souvenirs un peu sucrés, tu vois. Ouais, je vois. Ok, ça Hmm. marche. Voilà. Ah, tu m'as fait revenir loin, hein. Désolée. Du coup, t'as remporté un Raoul pour ton écrit Babylone, les mondes, Ouais, pardon, de Miracle, ouais, qui est le troisième Tom. volet, ouais, tome de ta petite série. Ouais. Est-ce que tu peux présenter ton œuvre en quelques mots? Hmm. Ouais. Alors, c'est un tome 3. Il peut se lire indépendamment des tomes 1 et 2, comme je l'ai déjà dit. La raison, c'est parce qu'en fait, c'est pas la même. L'héroïne n'est pas la même que dans les tomes précédents. C'est la fille des deux héros des tomes précédents et ça y coulait en gros 16 ans depuis les deux tomes d'avant. Donc déjà, je mets une coupure temporelle et du coup, tout le monde est un peu sur le même pied d'égalité parce que voilà, tout est nouveau en fait. Alors, comme les tomes 1 et 2 se passaient dans les années 2020, bah, du coup, celui-ci, c'est en anticipation, il est en 2035. Mhm. Donc, je suis dans l'anticipation un petit peu, et voilà, mais j'ai pas révolutionné la société, j'ai juste un petit peu prolongé les tendances actuelles. Donc, voilà, il y a des voitures à hydrogène, il y a des choses comme ça. Mais c'est des choses dont on commence à entendre parler. Je me suis dit, voilà, je vais les mettre un petit peu dans le, dans le livre. Voilà, il y a plein de réalités virtuelles, évidemment. Mhm. Mais en fait, ça, c'est juste le contexte du début. Et en fait, donc, l'héroïne, elle s'appelle Miracle, parce que son père, il s'appelle Désiré. Et donc, c'est un peu une tradition dans la famille de donner des prénoms qui sont des noms communs aussi. D'ailleurs, sa tante, elle s'appelle Précieux. Oui. Donc voilà. Et donc Miracle, c'est une ado, elle a 16 ans, elle est mal dans sa peau parce qu'elle a plein de choses qui vont pas. Elle est dyslexique. J'adore mettre des personnages dyslexiques parce que déjà ça me permet de jouer un petit peu avec l'écriture. Donc j'écris des mots qui sont pas
avec l'orthographe un peu bizarre dedans parce que c'est ce qu'elle lit, quoi, tout se mélange. Mhm. Donc elle est dyslexique, elle est métisse et en plus non seulement elle est métisse, mais en plus elle a une couleur de peau qui est juste pas naturelle parce qu'elle a la peau grise, vraiment. Donc personne n'est comme elle. D'accord. Donc, elles se sont exclues et en plus elle est cardiaque. Ah oui. Donc elle a tout un traitement, donc elle enchaîne un petit peu alors c'est pas tous des problèmes, hein, ce qu'elle a, mais elle enchaîne des choses qui la mettent à part. Et c'est compliqué pour elle. Alors du coup, elle fait sa scolarité à distance. Et puis il est question qu'il y retourne, mais bon voilà, même les classes virtuelles se passent pas super bien. Elle se fait convoquer par la prof. Voilà. Et donc en fait, elle cherche un peu une échappatoire. Et il se trouve que ses parents ils tiennent un restaurant, qui est un restaurant, on va dire un peu particulier parce ils utilisent des ingrédients qui sont magiques. Mhm. Et en fait, c'est des ingrédients. Il faut pas ils ont un garde-manger. Tout ce qui sort de ce garde-manger, il se remplit tout seul. Et tout ce qui sort de ce garde-manger, c'est extrêmement dangereux parce que ça va, en gros, causer des problèmes cérébraux aux gens. Ils vont se mettre, ça va causer des amnésies aux gens. Donc, dans ce resto-là, ils utilisent ces ingrédients, mais avec parcimonie. D'accord. Pour que les gens, en fait, ils se disent, j'ai goûté un truc, mais je sais plus ce que c'était, et ça va finir par les obséder. Et du coup, ils reviennent tout le temps par rapport à ça. Et donc, ils essaient de pas trop avoir de pub pour qu'on sache pas trop, qu'ils aient pas trop de problèmes. Mais en fait, c'est ça. Et donc, Miracle, à un moment, en fait, elle en a marre et elle va carrément voler un ingrédient dans ce placard-là. Et elle mangeait tel quel. Donc elle attend d'être tranquille toute seule que ses parents soient partis. Évidemment. Et elle va le manger tel quel. Et en fait, sur elle, ça a un effet un peu étrange, c'est parce que ça lui cause un problème cardiaque à ce moment-là. Et il se passe quelque chose, mais un peu surnaturel. Et en fait, ça va être le début de ses aventures parce qu'elle va elle va être attaquée par un monstre, en fait, qui va être attiré par ce qui s'est passé, par la crise qui s'est passée, attirée par un monstre. Elle va lui échapper de justesse et puis elle va tomber sur une sorte de fil d'Ariane qui va la guider vers en lieu sûr. Mais en fait, elle va suivre ça et en fait, c'était un fil que ses parents avaient prévu en cas d'urgence et qui va la mener dans un autre monde qui s'appelle Svatazeme. Et c'est à partir de là que ces aventures vont commencer en Svatazeme et qui vont concerner en fait ce qui est là dans la poitrine, qui n'est pas tout à fait naturel. Et voilà, et elle va et en Svatazeme en fait c'est un monde qui est pas oui, c'est un monde un peu pas tout à fait médiéval, c'est un peu pré-industriel, donc il commence à y avoir des choses à la vapeur, tout ça. Et la langue là-bas c'est le tchèque. Ok. Parce que je n'ai pas envie de m'embêter à inventer une langue. Il y en a plein des langues de toute façon, donc je me suis dit allez, on va prendre une langue qui est pas beaucoup parlée. Et donc, t'as appris le tchèque ou juste tu fais avec Google Traduction? Google Trad. Après, au bout d'un moment, je finis par apprendre des trucs, mais oui, je suis incapable d'avoir une conversation en tchèque. Mais je trouve que c'est super cool parce que je me voyais pas inventer une langue. En même temps, je me voyais pas expliquer pourquoi les gens parleraient la même langue à un autre endroit. D'accord. En fait. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris ça et je trouve que ça marche pas mal. Ça fait quelque chose d'un peu exotique. Et voilà. Et donc les aventures de Miracle en Svatazeme. Svatazeme, ça veut dire Terre Sainte. D'accord. Ok, ça roule. En tchèque. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour la présentation. Voilà. Et ouais, c'est des aventures. Voilà, c'est à cause, c'est plein de trucs surnaturels. Et c'est à cause de ses parents. Mais c'est ses problèmes d'ado en même temps qui la suivent. En fait, c'est pas parce qu'elle est changée, c'est parce qu'elle a changé d'endroit que ses problèmes oui, que les problèmes sont restés derrière. Voilà. D'accord. Et ce troisième tome, il est arrivé naturellement ou tu l'avais prévu dès le départ?
Il est arrivé en fait, il est arrivé à la fin du tome 2. Je me suis dit, dans l'enchaînement du tome 2. En fait, D'accord. Okay. À la fin du tome 2, en fait, c'est les parents de Miracle qui sont enfin réunis. Et sincèrement, ils galèrent pour être et en fait, j'étais tellement sous le coup de l'émotion et que j'étais tellement content pour mes personnages tout seul dans mon coin. C'est très bizarre ça d'ailleurs. Tu sais, quand tu fais ton histoire et en fait tu te réjouis pour tes personnages qui n'existent pas, tu vois, et alors enfin voilà, c'est peut-être un peu con, j'en sais rien, de créer des choses et d'être capable de ressentir de la joie pour un truc qui n'existe pas. Et moi, j'étais tellement content pour désirer Yenovefal, s'appelle sa fiancée, sa femme. J'étais tellement content pour eux deux. Je me suis dit, enfin, c'est clair, ils vont, c'est quoi la suite? Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Mais les enfants, s'ils sont comme leurs parents, ça peut pas être un long fleuve tranquille, c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Et ouais, Désiré, c'est un gars de banlieue à la base. Hein. Désiré, oui, je me souviens de premier tome. Parce que, en fait, l'an dernier, tu avais participé avec les fantômes de Jen, je crois. Les fantômes de Yen, ouais. Ouais, Yen, pardon, oui, du coup. Bah, c'est Yen parce que c'est du tchèque. Donc, ça se prononce Yenovefa et ça raccourcit en Yen. Et ouais, effectivement. Parce que Miracle arrive dans un monde qui était celui de sa mère à la base, si je dis pas de exactement. Sa mère vient de Svatazeme. Et elle est pas prête. Hein. Dans ton écriture, tu as commencé à en parler du fait que tu traitais de sujets notamment relatifs à la différence, à la mise à l'écart parce que dyslexie, parce que racisme également. C'est un sujet que tu as traité tout au long des 3 tomes. Si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui se fait naturellement ou c'était voulu, c'était un choix? Tu t'es dit, je vais faire passer des messages en même temps. Non, c'est un choix, ça, vraiment. En fait, moi, ma culture littéraire, c'est la culture SF et fantastique des années 70 que je lisais pas mal quand j'étais justement au lycée. J'en lisais énormément. Des auteurs comme Moorcock, des auteurs comme Bazelani aussi, Asimov. Évidemment, il y a peut-être que Asimov qui est connu dans l'eau, quoique Moorcock peut-être un peu. Lovecraft aussi, évidemment. Lovecraft, les gens en fait, connaître. Bah ouais, mais le problème c'est que tout ça c'est des auteurs, c'est des hommes blancs, tu vois, et c'est qui écrivent des histoires sur des hommes blancs. Et c'est cool, hein, mais le problème c'est que pourquoi à un moment il y a bon, je veux dire, le monde n'est pas fait d'hommes blancs, donc c'est juste logique en fait. Et pour moi j'avais envie de juste pas avoir des héros qui soient des hommes blancs. D'accord. Mais si je suis un homme blanc, et j'ai pas envie de faire de l'appropriation, hein, mais pour moi, il y a plein de, il y a plein de personnes différentes dans le monde, et c'est juste, c'est juste pas normal en fait qu'il y ait que des hommes blancs au centre des récits qu'on fait. Donc, je suis super influencé par ces histoires-là de science-fiction et de fantastique que j'ai lues. C'est juste qu'à un moment, il faut changer. Okay. Un peu. Et pour moi, c'est dans cette direction qu'on doit aller. Donc voilà, j'ai très envie de continuer à faire ça, et j'espère qu'en tout cas, ça va être correctement compris que moi, qui suis homme blanc, j'écrive avec des héros qui sont pas comme moi et que je fasse parler. Et c'est peut-être là où c'est un peu délicat, mais j'espère le faire avec tout le respect qu'on doit aux personnes, et j'espère qu'elles arriveront à se reconnaître dans ces héros-là. Et si elles se reconnaissent pas à ce moment-là, j'espère qu'il faut vraiment parler, qu'on discute. Et moi, je veux savoir absolument comment représenter des héros qui soient plus vrais, en fait.
simplement. Après, t'es peut-être sensibilisé aussi en tant que prof, au final. Ah bah oui, complètement. Notamment à la problématique du harcèlement scolaire qui est traitée dans le dernier tome. Ah bah ouais, pour le harcèlement scolaire, j'ai pas eu besoin de chercher très loin. Hein. J'avais tout ce qu'il me fallait. Et c'était important aussi pour moi d'en parler, bien sûr. Pour moi, c'est important de montrer qu'on peut être une héroïne, même si on est dyslexique. Mais je pense que là, dans la suite, de toute façon, je vais avoir des, enfin, dans Miracle, elle va pas être toute seule hein, tout le long de la série. Et il y a d'autres personnages qui vont la rejoindre. Et je pense que de toute façon, il y en aura pas un seul qui sera, enfin, ils auront tous leur particularité, je pense. Et t'as prévu un tome 4 ou pas encore? Oui, j'ai prévu le tome 4. Ouais. Donc les enfants de Miracle? Non. non, là c'est Miracle qui va. C'est Miracle, elle est prévue pour encore 2 autres tomes, tome 4 et tome 5. Et oui, ça, elle va. Alors, dans le tome 3, en fait, elle est tout le temps protégée par des gens parce qu'elle est faible. Enfin, c'est ce qu'elle croit, qu'elle est faible. Et donc, il y a toujours des gens qui la protègent, et ça l'énerve, en fait. Elle a juste pas envie d'être protégée. Le problème, c'est que il y a quand même il y a quand même vraiment des gens qui veulent l'attraper, quoi. Donc, à un moment, oui, elle est quand même bien contente qu'il y ait des gens qui la protègent, mais c'est juste que elle déteste cette situation-là où elle doit être protégée. Donc, là, dans le tome 4, il y aura eu une petite ellipse temporelle. Et elle aura fait ce qu'il faut pour être un peu plus en mesure de se protéger elle-même. D'accord. Parce que sans spoiler, elle termine le tome 3 à quel niveau? Est-ce qu'elle a avancé sur ses problèmes perso et sur oui, bien sûr, elle a avancé sur ses problèmes perso parce que déjà, pendant quasiment tout le tome 3, elle est obligée, parce que les gens en Svatasemet sont hyper superstitieux, par rapport à sa couleur de peau, elle est obligée de porter un sac sur la tête. Ah oui, le fameux sac à patates. Ouais. Et ça, c'est hyper humiliant pour elle. Et donc, à la fin de ce tome 3, en fait, il y a un enterrement, parce que tout ne se finit pas bien. Il y a un enterrement, et en fait, elle jette le sac dans la tombe qui est pas encore rebouchée. Donc déjà, symboliquement, je pense qu'il y a un truc, parce qu'elle veut plus se cacher. Oui. Déjà. Et elle veut plus se cacher, et elle veut plus être protégée. Elle est passée de l'adolescence à l'adulte au final. Et ben c'est ça en fait, c'est un peu ce tome-là, c'est vraiment une histoire de passage à adulte, quoi. Un peu dur hein, quand même parce que je veux dire, elle voit des choses difficiles. Oui, ouais, bon. Après, on est dans de la. D'ailleurs, tu le classes dans quoi? Dystopie, fantasy ou fantastique? Eh ben, j'arrive pas trop à le classer. En fait, j'ai mis un peu tout ce que. Parce que moi, c'est pareil. Je voulais te poser la question parce que j'ai pas su où me situer. J'aurais dit dystopie, mais c'est vrai qu'il y a quand même de la magie, donc. Ouais, c'est ça. Alors, c'est de la fiction urbaine déjà pour commencer. D'accord. Parce que ça commence dans le monde tel qu'on le connaît, avec de la magie. Mais en même temps, comme je suis un peu dans l'anticipation parce que je suis en 2035, donc il y a déjà ça, il y a cet aspect un peu science-fiction, un peu SF, mais très très léger. Hein. Et après, ben, comme Miracle va voyager en Svatasemet, ou au contraire, là, on est plutôt sur une société qui est pré-industrielle. On change de cadre en fait. D'accord. Donc j'avoue que c'est pas très défini. C'est un peu un problème. Je pense que c'est ce qui fait l'originalité du roman aussi. Enfin, en tout cas, j'ai lu un peu les commentaires des juges et c'était vraiment axé là-dessus en mode bah c'est pas vu. Déjà le fait que les romans suivent pas, c'est rare et qu'on reste quand même dans le même monde avec presque les mêmes personnages. Et vraiment le mot qui ressort le plus, c'est originalité et aussi humour. Le fait d'avoir beaucoup rigolé, notamment dans la manière dont on discute ces personnages.
Ils ont parfois un langage qui dérape complètement et c'est super drôle. Enfin, moi, ça me fait vraiment hurler de rire, personnellement. ça c'est mon gros kiff, si tu veux. Parce qu'en fait, dès le début de la série Babylone, pour moi, c'était un peu ça. C'était je voulais confronter des personnages qui viennent pas du tout du même endroit et puis qui parlent ensemble et qui se comprennent pas. D'accord. Et ça donne lieu à des quiproquos. Voilà. Et donc Miracle, elle vient de la Terre et en fait, elle a les parents qui est là et puis elle a aussi son parler à elle, quoi. Et en Svatazeme, ils sont un peu coincés, quoi. Faut le dire. Ouais, d'accord. Donc c'est une société qui est hyper puritaine, hyper fermée. Donc voilà. Et je sais pas. Un exemple, c'est quand Miracle, elle arrive en Svatazeme, elle se réveille, elle sait même pas qu'il y est parce qu'elle a été secourue, elle s'est évanouie et elle se réveille et il y a le vieux maître de la tour qui est là et qui la recueille et elle lui, je sais plus comment j'ai fait le dialogue, mais elle cherche son IA, enfin son intelligence oui, artificielle. elle cherche son IA, mon IA. et du coup, ça donne lieu à un quiproquo, Monia, Tonia, et du coup, putain, casse-toi le chat. Ah, trop mignon. Et du coup, en fait, elle dit, vous êtes teubés ou quoi? Au petit jeu, le pauvre. Il peut même pas la comprendre. Et en plus, et du coup, il renomme Miracle, il la renomme en Tonia. Et la jeune louve qu'elle a recueillie, il l'appelle Monia. Oui, ouais. Voilà. Du coup, je réfléchis aussi à mettre d'autres personnages qui s'appelleraient Sonia. Ce serait vraiment drôle, par contre. Tu vois, c'est tout con, hein, mais tu vois, tu peux faire des dialogues qui sont complètement absurdes et après tomber sur des trucs qui sont sympas, qui sont marrants, qui sont non seulement marrants, mais qui vraiment construisent un truc. Oui, bah pour le coup, je pense que c'est réussi. Si je regarde un peu les commentaires, ça va être dû, l'univers est super original. On a un personnage auquel on s'attache. Ce compliment-là, franchement, ça ouais, me. Bon. Non, mais pour moi, c'est réussi. D'ailleurs, je crois que au niveau de l'originalité, t'avais été cité dans les finalistes, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est cool. Donc je pense que c'était assez assez évident et vraiment dû au fait qu'on est sur des dialogues qui sortent de l'ordinaire et sur un monde qui est pas vu en fait, qui pourtant est proche du nôtre. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que c'est proche du nôtre, mais t'as réussi à faire quelque chose de très original. Ouais, mais ça demande pas grand chose. Ça demande pas grand chose, honnêtement. Svatazeme, je me suis dit, allez, c'est une sorte d'Europe un petit peu rétro, quoi. Ils sont même carrément, enfin, ils sont hyper superstitieux. Et par contre, ils détestent ça. Donc, tout ce qui est un petit peu magie, dès qu'il y en a, c'est un peu l'inquisition. Donc c'est quand même un peu dangereux pour Miracle. Et voilà. Et il y a une religion qui est assez forte aussi, que j'ai un peu calqué quand même sur la religion chrétienne catholique. Hein. D'accord. Mais j'ai changé des trucs parce que je veux pas que l'allégorie soit trop évidente. C'est l'église des trois. Je sais pas trois quoi d'ailleurs. J'ai encore décidé, ça viendra. Mais voilà, j'ai décidé qu'il y avait cette religion qui était assez stricte, assez oppressante même. Et puis voilà, et en même temps, il y aurait cet ordre là, qui est l'ordre des chasseurs, qui se détache un peu de ça et qui recueille tous les gens qui sont considérés un petit peu comme différents, voilà. dont Miracle évidemment, et dont aussi Monia, la jeune louve qui accompagne Miracle et qui en fait carrément un loup-garou, faut le dire. Oui, voilà, parce que parfois on en parle, je crois que tu en parles comme une chienne et parfois comme une louve. Bah oui, parce que ça va dépendre. Mais j'aime pas dire les choses. C'est un peu le show don't tell. J'aime pas dire oh bonjour, c'est un loup-garou et voilà. Tu préfères qu'on le découvre, qu'on le comprenne nous-mêmes.
Ouais, pareil, à un moment, il y a des zombies. Dans une scène, il y a des zombies, donc il y a un culte du chaos qui est là, et donc le chef de ce culte, pour capturer Miracle, il y a des morts autour, il y a des cadavres et tout, il invoque des zombies, donc les morts se relèvent, et je dis pas que c'est des zombies, on n'a pas besoin de Oui. enfin, je veux dire, tu vois, c'est juste que il y a des cadavres qui se relèvent et qui viennent. Non, mais c'est intéressant. C'est hyper, enfin, c'est dur de jouer avec la subtilité, je pense, dans l'écriture. Je pense qu'en fait, la règle numéro 1, c'est qu'il faut pas dire le mot. Juste ça, tu vois. Ouais. Après, ça Si dépend j'avais peut-être aussi du public auquel tu t'adresses. Pour le coup, ouais. toi, ça va plutôt être destiné à un public adulte, au final. Enfin, Ah en ouais, tout cas, carrément. jeune adulte. Carrément. Alors après, quand je dis public adulte, je sais que y a certainement des gens qui sont pas encore adultes et qui vont se dire ah, c'est bon, je peux le lire. Ça va pas me traumatiser. On sait pas en fait, hein. Mais juste, je veux prévenir. Et après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais Toi, tu mais le ouais, recommanderais à partir de quel âge? bah honnêtement, alors, pourquoi pas à partir de 7 ans, j'en sais rien, mais ça dépend quand même beaucoup de la sensibilité des gens parce que je veux dire, je parle de la, je parle de maladie. Il y a des choses très morbides dedans. Je vais dans le gore. Euh, quand je dis que c'est interdit, enfin que je réserve ça plutôt aux adultes, c'est pas par rapport au sexe. Hein. Oui, oui, bien sûr, c'est plus par rapport à la violence. Il y en a plein qui se disent ah interdit aux adultes, c'est chouette, il va y avoir des trucs super chauds. Non, pas fort. Enfin, la seule raison. Hein. Et là, pour le coup, je crois qu'il y a une scène un peu chaude. Dans, Sur les trois ou juste sur le dernier tome? juste sur le dernier tome, sur le tome 3, il y a une scène. Ouais, donc ceux qui y vont pour ça, ils vont Ouais, être ça y est, c'est bon, on a très perdu tout le déçus. monde. Ça Il n'y a n'intéresse plus plus personne personne. dans le chat, du coup. Ça y est, ça y est. Donc non, si je le conseille à des gens un peu matures, c'est justement par rapport à ces problèmes de justement morbides, des choses morbides, des choses qui sont moralement peut-être un peu compliquées. Euh, voilà. Tu sais, dans le Ok. tome 2, par exemple, il y a une scène où Désiré, il trouve un village où tous les gens se sont fait tuer. Il arrive là et en fait, il meurt de soif, donc il faut qu'il trouve à boire, sinon il va aussi. Mais en fait, tout le monde a été massacré dans le village et il rentre dans une maison et il y a une nuée de mouches qui saute à la figure. Et tu vois, je te dis pas le reste, mais tu vois, Oui, l'ambiance c'est pas ouf, quoi. On n'est pas au pays des voilà, c'est bisounours. vraiment mais pour moi, ça fait partie. Enfin, c'est des choses que j'ai envie d'écrire, parce que ça me permet de dire des choses qui sont peut-être aussi des choses sérieuses euh, et qui valent la peine d'être dites. C'est pas juste pour faire du morbide. Hein. C'est pas ça qui Oui, bien m'intéresse. sûr, ouais, il y a une idée derrière comme. En fait, t'es assez engagé quand t'écris au final, quand je t'entends parler. Enfin, tu vas pas juste écrire pour passer le temps, ça va aussi Ah être non, ouais, pour ah ouais, passer des non. messages, pour passer Ouais. des Mais tabous là encore, tu vois, au-delà des c'est zombies. pareil. Passer des messages, c'est bien beau. Si je veux passer un message, je l'écrirai peut-être. Le racisme, c'est pas bien. Oui, non, mais d'accord. Mais Je suis pas sûr que justement, ça je marche. pense, non, si, parce que je pense que le faire avec subtilité, ça donne aussi le sentiment qu'on n'est pas en train de nous faire la morale, tu vois. Mais Et on est quand même dans une société qui aujourd'hui est très axée sur euh, la bien-pensance, mhm, qui peut parfois agacer. Et du coup, je sais que ça arrive en tout cas à des gens de ma génération, c'est que dès qu'ils entendent quelqu'un qui va leur dire oui, ça c'est pas bien, ils vont dire mhm, ah c'est bon, tais-toi, j'en peux plus, je le sais que c'est pas bien. ça saoule. Ouais. Arrête de m'en parler parce que ça pop de partout sur les réseaux sociaux. Il y a Ouais. plein de mouvements qui sont lancés qui sont très bien, mais qui peuvent quand ils sont Ça agace. ouais voilà, ça agace en fait. C'est moralisateur Voilà. et en fait, ça peut éventuellement produire l'effet inverse. Bah ça, et d'autant que les gens qui vont être attentifs à ces messages-là sont parfois des gens qui sont déjà convaincus.
Et du coup, ils en ont marre qu'on leur explique à nouveau que c'est pas bien. Ils le savent. Ouais, c'est bon, je sais. Je suis complètement d'accord avec ça. Oui, encore une fois, on revient dans, faut pas dire le mot. C'est pas ça, c'est même pas ça qui est intéressant. C'est pas de dire. Ouais. Il y a peut-être besoin justement d'écrire des histoires où juste on montre les choses. C'est du show encore. C'est pas c'est du show don't tell. Faut pas dire un personnage est homophobe. Faut juste montrer cette personne. Faut le montrer et faire en sorte que les gens le détestent. Et faire en sorte que les gens se disent, ah, il est peut-être un peu homophobe. Ouais, qu'il n'était pas adapté à la société. Voilà. Ah, il y a un commentaire de Stroma qui dit que c'est cool parce que c'est dur de trouver des romans que l'on peut découvrir adultes en ayant adoré la fantasy jeune. Ah, bah, je suis content de, je suis content. Après, il y a plein de romans de fantasy pour adultes, hein. On n'est pas tous c'est pas tout du Harry Potter à l'école des sorciers, hein. Oui. Et encore, c'est super, Harry Potter. Elle a fait elle en a vendu plus que moi. Ah bon? Ouais. Mais t'es pas publié, toi, si? Non, pas du tout. Ouais, il me semble pas. C'est un but ou pas spécialement? Ah, j'aimerais bien, hein. Ça serait chouette. Ouais, tu m'étonnes. Ça serait chouette. Après, je sais que les 2 tomes, le tome 1 et le tome 2 de Babylone, ils sont pas passés en édition. À cause de quoi? Tu sais? Enfin, ils t'ont expliqué, mais non, c'est juste un nom. Pas trop. Alors, si, en fait, sur le tome 2, on m'a expliqué qu'il manquait le tome 1. D'accord. C'est con. Bah oui. Donc, en fait, j'ai essayé de refaire une refonte des tomes 1 et des tomes 2. Et là, j'attends un peu des réponses, mais j'ai beaucoup de noms, hein. D'accord, ouais. Je crois que c'est un peu le parcours du combattant, cette histoire d'édition. C'est super dur. Après, toi, t'aimerais vraiment... Pardon. J.K. Rowling avait plein de refus aussi, hein, après. Oui, tout à fait. Exact. Je me mets pas du tout au même niveau que J.K. Rowling, mais... mais quand même. Mais quand même. Oui, voilà. Non, mais c'est sûr. Juste pour dire, voilà, en édition, il faut pas entendre le mot non. Ouais, faut être patient et persévérant. Le non n'existe pas, hein. Tout ce qui est important, c'est le oui. Il y a que ça qui est important. Le reste, c'est du silence radio. On s'en fout. Donc voilà. Non, mais du coup, voilà, j'espère bien proposer le tome 3 à l'édition aussi. Je le ferai, et puis on verra ce que ça donne. Et si ça donne rien, c'est pas grave. Par contre, j'aurai du mal à proposer le tome 4, parce que le tome 4, il y aura besoin du tome 3. Ouais. Ah, ok, ça marche. Ouais, au bout d'un moment, la formule, c'est un peu ses limites. Je veux dire, c'est un peu oui, bah tu m'étonnes, il y a un défaut aussi. D'écrire 3 tomes et de dire non, mais il n'y en a pas besoin, lisez. C'est un peu compliqué. Le tome 4, ça va être obligatoire. Ah, ouais, ça va, t'as déjà de la matière. Ça fait combien de longueur, du coup, le tome 1 et le tome 2? Parce que j'ai l'impression qu'il y a le 1, notamment, il n'y a pas beaucoup de chapitres sur Wattpad. Ah non, c'est un roman court. Ouais, voilà. Oui. C'est un roman court, je sais pas combien de mots il fait. Je sais pas. Mais ouais, il se lit super vite. Je sais plus. Franchement, ça va être du 40 000 mots. D'accord, ok. C'est un roman court. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir répondu à la question de Stroma? Ouais. C'était pas une question, c'était plus un constat. Ah oui, il disait ouais, il était content de découvrir des romans où c'est de la fantasy, mais destinés aux adultes. Ouais. Ouais, il y a de plus en plus, enfin, ça revient, hein. Ça revient pas mal, la fantasy adulte. Et moi, franchement, quand j'étais, alors, non, faut pas dire, quand j'étais ado, je lisais des choses qui étaient publiées dans les années 60-70, mais toute cette vague des auteurs américains, notamment des années 60-70, ça, c'est carrément adulte, hein. Je veux dire, Elric le Nécromancien de Moorcock, c'était dans l'adulte, hein, je veux dire, parce que le gars a une épée maudite qui s'appelle Stormbringer et qui boit l'âme des gens. Donc c'est hyper gothique, hein. Enfin, ouais, c'est une esthétique incroyable, ça. D'accord, ouais. Après, il y a aussi une difficulté dans la fantasy adulte qui est trop de détails. Je sais que c'est propre à la fantasy, mais ça peut parfois décourager. Je sais que j'ai tenté de lire Game of Thrones, enfin le Trône de fer, du coup, en français. Ouais. Voilà. Chiant. Bah, un peu. Je pense que j'étais peut-être pas aussi assez dispo à l'époque, il aurait fallu que je me pose plus, etc. Mais c'était
Ça Ouais, se mais lisait moins facilement en fait que la fantasy jeunesse et du ouais. coup bon c'est vrai que de mon côté j'ai pas insisté quoi. Ouais, t'as du world building qui peut être un peu lourd, Mhm. c'est sûr. Mais encore sur Game of Thrones, c'est pas tellement le world building, c'est surtout les relations entre les familles, machin, qui sont un peu Ah oui, c'est un univers qui est super complexe, c'est sûr. complexes. Donc voilà, mais justement, ils prennent un kiff pas possible à écrire ça. Je pense J.R.R. Martin, parce que j'ai pas, il doit avoir une famille compliquée, le gars. Moi c'est Euh, possible. Il et projette forcément ses problèmes perso sur les personnages. ouais, complètement. Donc il prend son kiff là-dessus. Moi non plus, c'est pour te dire, j'ai commencé le Trône de Fer aussi. J'ai essayé je le lisais en anglais. En fait, je me suis arrêté Wow. quasiment au début parce que je regardais la série en parallèle. En fait, dans le tout premier tome, il spoil le truc, l'information capitale de toute la série. Je vais pas la dire parce qu'il y a peut-être des gens qui l'ont Hmm. encore pas vu. Mais dès le premier tome, en fait, il le dit. D'accord. Ok. Pour la suite, t'aurais des projets au niveau de l'écriture Alors, ouais, là, après par exemple la fin de l'écriture du tome Babylone? 4. Je commence l'écriture du tome 4 de Babylone, qui sera la suite directe du tome 3. Et pour lequel il y aura besoin d'avoir lu le tome 3. D'accord. Et Miracle, oui, il y aura une ellipse temporelle et Miracle aura, cette fois-ci, elle va visiter un autre monde, d'accord, qui s'appelle D'accord. Elysion. Ça En s'appelle fait, comment? Elysion. Ok. Et j'en parle très brièvement dans le tome 3. C'est un monde qui a été enfin, colonisé entre guillemets par les parents de Miracle, et c'est de là d'où viennent les ingrédients de l'armoire. Euh, D'accord. et en fait, là, par contre, ils ont fait une colonie. Donc, ce sera des gens qui viennent de la Terre et qui auront colonisé ce monde-là où il y avait pas de civilisation. Et donc, on aura un mélange bizarre entre de la survie et de la technologie moderne. Donc, on va passer directement du feu de camp aux piles à hydrogène, quoi. D'accord. Ok, ça roule. Tu te Ça, renseignes du coup sur qu'est-ce qui sera fait dans le futur quand t'écris ouais, ou mais tu... c'est pas difficile parce qu'il y a tellement d'articles qui existent là-dessus. J'ai même pas besoin tellement de me renseigner parce que suffit que je lise les trois articles de vulgarisation scientifique Hmm. qui tombent sur mon téléphone. Et, euh, et j'ai du matériau pour ça, voilà. Les ordinateurs quantiques et les machins comme ça, je vais en mettre. Après, je sais pas exactement ce que c'est qu'un ordinateur quantique, mais en gros, pour moi, ça va être un super méga gros ordinateur qui peut tout gérer. Ok, d'accord. Donc voilà, Ouais, il va y j'en avoir ai jamais ça. entendu parler pour le coup. Ouais. Ah, du coup, ouais, le seul truc, c'est que pour aller en Élysion, c'est un peu particulier parce que pour recruter des gens pour y aller, euh, les parents de Miracle ont décidé qu'il leur fallait des gens qui ne reviendraient plus jamais sur Terre. Ils ont décidé de prendre des gens qui avaient décidé de se suicider. Pourquoi pas? Et donc ils ont monté une boîte qui pratique en gros l'euthanasie. Et sauf que au moment de l'euthanasie, ils proposent aux gens de dire écoutez, on vous propose un plan B. Une Si vous en nouvelle avez vie. ras-le-bol de la vie sur Terre, vous pouvez peut-être aussi avoir une deuxième vie sur Elysion. En vrai, c'est chouette comme concept. Voilà, Par contre, ils doivent avoir affaire à des gens qui sont gravement malades et qui complètement. ne serviront pas à grand chose une fois sur l'autre terre parce qu'ils vont mourir naturellement, non? Et en fait, c'est toute la question. En fait, c'est est-ce que alors alors, j'ai un peu assoupli les règles sur l'euthanasie. Du coup, puisqu'on est en 2035, je fais ce que je veux. Du coup, en fait, il peut s'agir de gens qui ont simplement ras-le-bol de la vie. D'accord, ouais. Donc des gens qui sont jeunes, en bonne santé, mais qui sont mal dans leur peau et qui souhaitent juste Exactement. en Après, finir, quoi. il va y avoir plein de gens qui auront des handicaps, qui auront énormément souffert sur Terre, voilà. Et, euh, et donc, je vais essayer de voir comment ils auront une deuxième vie
D'accord. Et comme il y a de la magie, tu peux pas les soigner? Ceux qui sont C'est pas si simple, la magie, tu sais. Non, parce que là, tu nous as trouvé la solution miracle, c'est-à-dire que tout ce que tu peux pas expliquer scientifiquement, bah, tu l'expliques par la magie. Ouais. Tout à fait. Et bien joué. Il y a les deux. Du coup, c'est pratique, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, tout ce qui arrange mon récit. Et, mais on va aller loin, hein, jusqu'au tome 5. On va aller. Ah, t'as déjà prévu le tome 5? Wow. Ouais, parce que, enfin, je veux dire, quand, je suis obligé, je veux dire, ça fait un moment que j'écris cette série, et donc, au bout d'un moment, le contexte, il vient tout seul. Enfin, il se construit. Et donc, Miracle, elle va aller très loin, et on va même apprendre pourquoi elle s'appelle Miracle. Miracle, pour un tout petit peu spoiler, elle n'était pas censée être possible. Parce que les lecteurs du tome 2 se souviendront que Désiré a été torturé à un moment, et il n'est pas censé pouvoir avoir des enfants. Ça a l'air sympa ton monde. Ouais, non, mais... Les gens ont l'air d'être très agréables entre eux. Ça donne vraiment envie. Vivement 2035. Il faut qu'il y ait des méchants. Attends, il faut qu'il y ait des méchants. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Là, en l'occurrence, le méchant qui avait chopé Désiré, il était bien méchant. Il était très méchant. Il a eu ce qu'il méritait après. Hein. Et d'ailleurs, on le reverra. Ah, bah ça c'est un gros spoil. On le reverra. Ouais. C'est un teaser. Oui, t'as raison, c'est un teaser. C'est un teaser. On le reverra. Ce gros méchant qui avait torturé Désiré. C'est prévu qu'il y ait... Ah, on a encore un commentaire de Sroma qui dit qu'il pense qu'il a encore besoin d'un espèce d'entre-deux entre le fantasy jeunesse et adulte. Parce qu'en fait, il a lu les 5 tomes de l'épée de vérité de Terry Goodkind et comme moi, en fait, il a fini par se lasser. Ah ouais. Parce que c'était un petit peu trop complexe au niveau de c'est un peu le problème de la fantasy. Soit on part sur des codes qui sont connus, mais à ce moment-là, il y a peut-être le risque aussi qu'on fasse du un peu enfantin, à base de contes de fées, presque. Ouais. Soit on fait vraiment du world building, mais à ce moment-là, c'est très délicat à doser, en fait. Donc, moi, mon conseil, c'est faire du world building, c'est pas mal, mais il faut pas se focaliser dessus. D'accord. En fait, ce que tu appelles le world building, c'est le fait de jouer avec les mots et de faire des phrases très longues, très descriptives. Ah, pardon, ok, d'accord. Moi, j'ai dit sur mots. Okay. World building, c'est une prononciation de merde pour un prof d'anglais. Mais non, mais bon. C'est peut-être moi qui ai pas l'oreille aussi. Hein. Je suis pas prof d'anglais. Ouais, non, je suis en vacances pour ça. Mais en fait, oui, donc c'est tout ce qui est le contexte. D'accord. En fait, la société dans laquelle l'action va se dérouler. En fait, le problème, c'est qu'on peut arriver à ce défaut-là, qui va être que on finit par ne plus raconter une histoire, et on finit juste par décrire le monde, la société dans laquelle qu'on a imaginé. Et juste à un moment, ça peut perdre son intérêt. Je pense que tu as tout à fait raison. C'est vraiment le problème que j'ai pu identifier de mon côté, ouais. Ouais. C'est un problème qui est bien connu sur ces histoires de fantasy. Ouais. Après, je pense qu'il y en a qui aiment bien, en fait, cet aspect très très descriptif, non, mais très immersion en fait dans le monde. Mais comme tu dis, il y a des gens qui aiment bien. C'est une catégorie de lecteurs. Et je pense on peut juste pas se payer ce luxe de se dire, mais il y a toute une catégorie de gens, je m'en fous, c'est pas la peine qu'ils me disent. Il y a ce Roma qui est désagréable et qui dit moi j'avais compris que c'était World et pas World. Ok, super. C'est ça, c'est ma prononciation qui est merdique. Banni, c'est parti. Est-ce que tu montres à ta famille ce que tu fais au niveau de l'écriture ou pour le moment tu gardes ça pour toi? À part avec tes enfants, parce que du coup... Alors mes enfants non, c'est clairement non, mais de toute façon tout le monde s'en fout que j'écrive à la maison. D'accord, ok. Ça n'a rien à carrer. Clairement. Oui, bon bah. Et donc non, enfin si il y a le recueil que j'ai offert à ma femme, ça elle était contente parce que je l'ai fait imprimer, j'ai fait une jolie couverture, donc voilà, c'était un vrai cadeau. Après maintenant ce que j'écris,
Ma famille, Ouais. ça les concerne pas, quoi. S'ils lisaient, ils seraient peut-être un peu plus inquiets, d'ailleurs, par rapport à moi. Mais c'est peut-être ce qui fait que tu es Mais aussi libre de savoir que t'as pas de proches qui vont pas juger, mais ah ouais. découvrir ce que tu fais. En fait, les personnes qui ont le plus lu de ce que j'ai écrit, c'est mes nièces. D'accord. Celles Parce qui que t'ont invité à aller sur Wattpad, du coup. ouais, elles sont sur Wattpad et je leur fais un coucou, même si elles regardent pas. C'est quoi leur pseudo, si elles écrivent aussi? C'est Eléa et Charlotte. Et Léa et Charlotte, ok. Eléa underscore MTV Ok. et Charlotte underscore MTV. C'est elles qui ont le plus lu, mais en même temps, je leur dis de pas lire la série de Babylone. J'espère qu'elles m'ont écouté. Coqueléa, maintenant, c'est bon, quoi. Elle commence à avoir l'âge. Mais, D'accord. donc voilà. Et elles ont lu des trucs que j'ai écrits. Elles m'ont dit, ouais, c'est trop bien, t'écris bien. Ça me fait plaisir. En même temps, ce qu'elles ont lu, c'est des nouvelles que j'ai écrites. Elles ont lu, par exemple, la fanfiction Pas de patrouille que j'ai écrite. Tu vois, Ah ça, c'est un oui. truc pour enfants, par exemple. Oui, c'est vrai, exact. Et j'ai fait une fanfiction Pas de patrouille. Parce qu'il faut faire de la fanfiction quand on est sur Wattpad, apparemment. Oh non, pas forcément, mais c'est vrai que c'est ce qui marche le plus. Alors, Enfin, c'est ce qui perce le plus vite. Parce que c'est des ouais, mondes que les gens connaissent. Mais putain. sur Pas de Pétrole, j'avais jamais vu pas. Non, mais ça, c'était un poisson d'avril. C'était à la fois un défi que je m'étais donné et un poisson d'avril parce que je l'ai publié le 1er avril. D'accord. Et je connais la Pas de patrouille à mort parce que mes filles en regardent, elles ont tout vu, quoi. Et du coup, moi aussi. Et donc, je remarque plein de trucs dans la Pas de patrouille. Zuma ne sert à rien. Ils ont tous 4 doigts. Ils ont que 4 doigts dans la Pas de patrouille. Voilà. Des détails à con, hein. Ça se passe au Canada, mais la mère, elle est latina. Enfin, Ouais, ouais. il y a plein de trucs. Tu vois. En tant qu'adulte, tu te dis, il y a moyen de soulever les contradictions et de se marrer là-dessus. Donc je l'ai fait. Et de temps en temps, j'ai la petite tentation de me dire, allez, on va continuer, ça peut être fait. Ah, Donc tu voilà. m'étonnes. Bah, au 1er avril 2023? Ouais. Parce qu'au 1er avril 2022, je me suis sérieusement posé la question, savoir si j'allais le D'accord. faire. Ah, Et voilà. Non, mais il faut que je trouve d'autres choses. Je trouverai peut-être bien d'autres choses. Mais en tout cas, écrire pour les enfants, du coup, il y a peut-être moyen de le faire, ouais, effectivement, sous ce format-là, sous le format de la fanfic. Euh, et là, pas de patrouille ou autre chose. Franchement, je suis ambassadeur Wattpad et je regarde un petit peu les histoires qu'écrivent les gens. Enfin, on me soumet en gros des listes d'histoires à regarder. Et, euh, et en ce moment, je nage complètement dans la fanfiction. d'accord. C'est des listes, en, des tableaux Excel pleins de fanfic. Ouais. Après, ça dépend de l'âge des auteurs aussi. Moi, enfin, je pense qu'on a quasiment tous commencé par la fanfiction, même sans s'en rendre compte, en fait. Parce que tu Ah, t'écris en fonction de ce que tu lis. Moi, je sais, c'était mm, clairement sur Harry Potter, hein. Moi, je me ah prenais oui, pour Hermione Granger, hein, vraiment. C'est sûr et t'as certain. commencé par le Ah Dramium, oui, toi. oui, moi, c'est... Alors non, je faisais pas des fanfictions romances à l'eau de rose. Juste, c'était moi et mes potes, mais dans le monde de Harry Potter, quoi. Ah, c'est cool ça. Donc C'est voilà. sympa. Du coup, je pense que c'est une porte d'entrée vers l'écriture qui est Ça peut être une porte d'entrée sympa. facile. C'est vrai. Mm. Mais Qui après, est il y a des gens qui accessible. ne font que ça, hein, aussi. Oui, c'est possible. Mais parce que ça marche. Parce qu'ils ont Ça plein marche de pas vues. mal. Ouais, Du coup, c'est encourageant. ouais, ça marche Mais pas on mal. a, pour ceux que ça intéresse, comment on en vient à la fanfiction, pourquoi est-ce qu'on fait de la fanfiction, il y avait Hippie Red Fox l'an dernier qui m'avait accordé une interview sur le sujet parce elle a gagné avec un écrit qui Mm. était de la fanfiction de Fairy Tail, si je dis pas de bêtises. Et elle expliquait bien pourquoi est-ce elle se tournait sur ce type d'écriture ou pas. C'était vraiment très intéressant. Ah bah ouais, ça peut être intéressant parce que moi j'aimerais bien comprendre. Moi. Ouais, parce que pour le coup, toi, t'as commencé direct dans un monde complètement imaginé. Ouais. Hmm. Alors, inspiré. Ouais, inspiré, pardon. Hmm. Mais pareil, inspiré de trucs que les gens connaissent pas, donc c'est de lecture. Et pour moi, c'est Zelani, la source de tout ce que. Alors j'en suis très très loin maintenant, mais en fait presque c'est presque en lien avec ce qu'a écrit Zelani. D'accord. Ok, Zelany.
Waouh, c'est du tchèque, non? Je sais Non, il est pas. américain, le gars, mais il était d'origine Ouais, c'est possible. Ça fait de pays l'Est. de l'Est, D'Europe de l'Est. Ouais. les noms. Donc ouais, mais je m'en suis vite un petit peu démarqué parce que déjà personne connaît la ref. Et je voulais pas justement terminer en fanfiction d'un auteur que personne ne connaît. C'est un peu con, Oui, d'accord, je comprends. tu vois. Donc ouais, faire de la fanfic c'est clair, mais sur des, il faut absolument des références qui sont hyper connues. Parce que je vois des gens qui font des fanfics, il y a plein de fanfics sur le Marvel, Ouais, notamment. Il y a des fanfics sur Lego, sur les Ninjago là. c'est possible, ouais. Il y en a, il y en a plein. Harry Potter. Maya, j'en peux plus de lire des choses sur My Hero Academia parce que je connais pas le. Ah, c'est un animé, je crois, si je dis pas de bêtises. Le chat, Oui, vous me c'est corrigez, un hein, si animé. je dis des bêtises, mais... Ouais. Ah, mais je suis content de pas être le seul à pas connaître. Non, ouais, pour le coup, c'est Mais pas un apparemment, univers que je connais on est, super bien. dans le monde de Miracle, il y a un des personnages qui s'appelle Lemire. C'est un des, c'est un condisciple de Miracle. Il parle français, mais pas trop bien. Je me note ça que il comprend à peu près ce qui se dit, mais quand il parle, dans les dialogues notamment, il faut pas qu'il fasse des phrases trop compliquées, D'accord. par exemple. Voilà. Ou bien alors il parle en tchèque. Ok. Voilà. C'est ce genre de choses. Et j'aime bien faire des fiches perso avec les compétences des personnages, leur caractère. Voilà, ça m'aide vraiment à garder une trace de tout ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je sais pas si ça a pu en inspirer certains dans le chat ou sur YouTube. Je sais pas où est-ce que vous regardez cette rediffusion. Ouais, déjà, moi, je sais même pas où on est là. Enfin... Alors là, à l'heure actuelle, on est sur Twitch et après, ouais. je ferai un montage pour le mettre sur YouTube. Je pense que Cool. j'enlèverai la partie jeu parce que sinon les gens ils vont voir un truc de 3 heures, ils vont pas y aller. Mais voilà, du coup, l'idée, c'est que tout le monde puisse y accéder et voir rapidement ce qui s'est dit, te découvrir en fait. Voilà. Ouais, ah bah, j'espère que ça va les intéresser. Oui. Je voudrais juste faire une dédicace. Je peux? Oui, bien sûr, vas-y. Ok, bah, à ma famille des volcans. Ah, Les volcans, il faut que je t'explique ce que c'est. C'est un groupe d'écriture. On s'est trouvé sur un groupe, enfin sur un concours Discord, d'accord. en fait, qui était un concours d'écriture. Il y avait des équipes. En fait, on s'est retrouvés dans la même équipe. Et l'alchimie a super bien marché. Donc, on est resté ensemble et on se soutient mutuellement. Et donc, je pense à eux. Et j'espère qu'ils me regardent. Voilà. Ah, c'est chouette. Vraiment trop Il y en cool. a, je suis sûr qu'ils regardent. Il y a Cécilie qui doit être là. Il y a Bakoven qui doit être là. Et puis les Ah, autres. mais en plus, c'est deux personnes qu'on gagné aussi et qu'on verra Ouais. en interview. Ah bah, Si c'est pas des gens timides. on partage nos infos. Hein. C'est chouette, Donc, c'est chouette. donc voilà, Payette, Lulu, Talita et Patate. Les patates, c'est cool, c'est ça? Ouais, ouais, Allez, une quatrième qu'on aura aussi en ouais, interview. ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup Garnett pour cette petite interview. C'était un super moment. Ça m'a fait super plaisir, tu vois, je me suis bien pris au jeu. Ah ouais, bah merci beaucoup. C'est top quand il y a de l'interaction et que ça vit. Est-ce que Ouais. le chat a des questions avant qu'on coupe ou pas spécialement? Je crois que c'est un On peu va prendre quelques timide. questions, on va prendre une petite heure pour répondre aux questions. Bac a dit j'ai vu pire au niveau de l'heure. Ah ouais, c'est chaud. D'accord. Si en pire t'as quoi? T'as les NFT avec juste un pixel posé au milieu de l'écran? Ouais, ouais. C'est fini, ça se vend plus. C'est possible. Ça vaut plus rien. Faire fortune avec, il fallait s'y prendre il y a 6 mois. Ouais, c'est possible. Comme beaucoup de choses autour de tout ce qui est Ouais, des crypto-monnaie, j'ai bitcoins et l'impression. Hein. de la blockchain. Ouais. Je connais pas grand-chose, mais... Bah écoute, ça a l'air d'être bon pour le chat, à moins qu'on ait un décalage de 1 minute 30. Ce qui est pas exclu. Ce qui est pas exclu, effectivement, j'ai l'impression que ça bug un petit peu. Mm. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu veux ajouter un dernier petit mot Bah, merci. avant de quitter? Non, vraiment, merci pour ce Raoul qui m'honore au plus haut point. Et je le dis vraiment, sérieusement. C'est vraiment un vrai plaisir d'avoir été choisi. Et pour moi, ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Et surtout pour le scénario, c'est quelque chose qui est super important pour moi.
Donc vraiment, je remercie Raoul en premier lieu. Raoul est content. Évidemment, il s'attendait pas à autre chose. Non, c'était la moindre des choses d'ailleurs. Il y a un saumon frais qui sera livré dans 5 minutes. Voilà, et non, vraiment merci aux gens aussi de venir sur les histoires et de commenter. Et moi, ça me fait toujours super plaisir aussi d'avoir vos réactions et de pouvoir vous réagir avec vous. Et ça, c'est un truc sur l'écriture que j'avais pas anticipé. Et sur Wattpad, c'est génial, je trouve. On peut dire ce qu'on veut de la plateforme, mais l'interaction entre les lecteurs et les auteurs, c'est trop bien. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir eu justement des contacts avec les gens et qu'on puisse former des liens comme ça. L'humain, c'est vraiment génial. Par rapport à ça, on n'est plus des auteurs dans notre placard et on vient tous partager nos histoires ensemble et ça, c'est super beau. Oui, c'est vrai. C'est chouette. Voilà. Bah écoutez, merci à tous. À la prochaine. La prochaine interview, ce sera avec Tanta Gudule, qui a remporté un Raoul pour son écrit Les aventures de Tic et Tac, et ce sera le 28 juin, si je dis pas de bêtises. Ça sera une super découverte pour moi, je vais aller jeter un œil. Eh bah super. Allez, salut à tout le monde. Ciao tout le monde.